Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler des huitièmes de finale de la Coupe régionale de France. Également de la D2 départementale et la D3 départementale. Et enfin s'il y a des infos football à retenir. Alors tout d'abord je vais commencer par parler de la DAP. Il y avait un match en retard de DAP. Ce match opposait l'AS Possession à la Saint-Pauloise et la victoire de la Saint-Pauloise de l'AS Possession 2-1 contre la Saint-Pauloise. Donc une nouvelle défaite des Saint-Paulois et surtout on pense que leur défaite est peut-être due au match traumatisant qu'ils ont eu face à la CNAPS la semaine dernière. Et il n'y avait pas que en D1, il y avait un match en retard, également Super D2, enfin D2R pardon, le match entre Bras-Fusil et Bagatelle, et Bras-Fusil écrase Bagatelle 3-0. Voilà pour la D2 régionale. En D2 départementale, on jouait la 12e journée. Alors tout d'abord dans la poule A, dans le gros derby de Saint-André, le plus gros match de cette poule A, victoire du 16 Saint-André 2-0 contre l'Olympique Saint-André de Léopard. Également nous avons le match dimanche entre l'AS Chaudron et la M6 Saint-Suzanne qui a vu la victoire des Saint-Suzannois sur le Chaudron. Je vous propose de voir un résumé de la rencontre. Raymond! Bougez! Relax, Raymond! Hey, caméra! Film! Film ça! Hey, soulignez, vous êtes filmé! Ah, où t'as tapé? Bon, je sais pas, t'as fait, moi. Hey, caméra, viens filmer, moi. Ah, mon gars. Mais il n'y avait pas que en poule A, en poule B. Vendredi soir donc, Saint-Laurent est allé chercher le match nul face à l'Est Poudrière, un but partout. Et nouvelle défaite de l'Est Bretagne, quatrième défaite de rang pour l'équipe bretonne, qui s'incline cette fois-ci 2-1 contre le leader FC Ouest. Donc défaite au goût amer pour les partenaires de William Beg. En poule C, il y avait un match samedi. Et qui a vu la victoire de l'Étang à les 3-1 face à Sillaos. Alors on devait vous donner le résultat de Vincent de Jean-Petit, mais nous ne l'avons pas. Et à la place, nous vous donnons le résultat du FC 17e qui a de nouveau perdu cette fois-ci contre la Ligue Paradis 1-0. En D3 départemental, donc peu de résultats pareils. Donc on sait que la Grande Montée a gagné en poule A ce samedi. En poule B, on n'a aucun résultat. Par contre, en poule C, on sait que Saint-Philippe a fait le carton plein, 10 matchs, 10 victoires, victoire 1-0 contre Saint-Philippe. Donc Saint-Philippe, sa seule défaite de la saison, écoutez bien, sa seule défaite était en Coupe régionale de France, ça laisse mention 4-3. Cette équipe n'a quasiment perdu aucun match. Donc cette équipe a quasiment un orteil en D2 départemental, si j'exagère. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de la Coupe régionale de France, où on jouait les huitièmes de finale. Alors une seule surprise est venue dans cette Coupe de France. Il s'agit de Capricorne, donc du côté de la Ravine des Cabris. La Capricorne a réussi à faire sortir l'US Sainte-Marienne, club de DAP, sur le score de 1-0. Je vous propose de voir un résumé de la rencontre.
Calpin pour nous saluer à qui de la tête de ce ballon. C'est Calpin qui intercepte avant qu'on dépasse le temps réglementaire. Alors, vous êtes content de cet exploit? Ah ben, on peut être que content, et on peut être que fier de nos joueurs qui ont su se transcender, qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à ce résultat. On a quand même la Sainte-Marienne qui était au complet. Voilà, donc il n'y avait pas que ce match, il y a également la Tamponaise qui bat le FC Aviron 3-0. Défaite sans surprise du Co Saint-Pierre qui s'incline 5-0 contre la GS Saint-Pierroise. Petite Île qui a failli créer l'exploit mais qui s'incline d'un petit but face à l'Excelsior 1-0. Victoire logique de la Saint-Lucienne 3-0 contre la Rivière Sport. Victoire importante de la Jeanne d'Arc 3-1 face au Marsouin. Défaite logique aussi de Piton-Saint-Leu face au Saint-Denis FC 3-0. À noter que la rencontre Saint-Paulo AGSB aura lieu ce mercredi 20. On essaiera de vous donner éventuellement les résultats. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Foodeli 974. Donc sur notre site www.footy974.com et enfin sur notre Twitter Footy974. C'est la fin de l'émission. Donc je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro de Foodeli Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.